Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui avec le best, Monsieur Enguerrand de la team The French Legacy, qui a terminé dans le top 8 du Régio WCQ à Villepinte, où on a retrouvé 256 joueurs. Sauf erreur de ma part, tu as terminé 4ème, c'est ça? Deuxième, oh là là, encore une meilleure performance, excuse-moi. Et donc on se retrouve avec Enguerrand. Salut Enguerrand, comment ça va? Est-ce que tu peux nous parler du coup de ce tournoi et du deck que tu jouais? Ouais, j'ai joué Dracotail avec un package branded, ça s'est quand même globalement bien passé. Le deck a été construit globalement pour gérer Mitsu qui est genre Mitsu Yumi qui est le match-up problématique de ce format. Et en vrai, ce qui est rigolo, c'est que j'en ai pas tapé un seul. Mais la decklist était polyvalente, donc en vrai, c'était le choix qui était raisonnable. Et en vrai, tout s'est bien orchestré, tout s'est bien passé. Des malices, des Luna Light, et pourtant j'ai fait l'impasse. J'ai choisi de dire vas-y fuck Luna Light et je suis tombé contre un et j'ai win et c'était carré. Donc tu termines en 7-1 à l'issue des rounds, c'est ça? Ta seule défaite, c'est quoi? Qui est-ce qui a réussi à t'enlever un... C'est Lancelot avec du coup Skig du DC qui a joué à Dracotail mieux que moi et qui m'a baisé. Et il a même pas eu besoin du paquet de Zona pour le Ok, ça marche. Bon, 7-1, c'est quand même une très belle performance et allez, c'est à toi. Pour commencer avec les ratios d'engine, quelque chose de très classique, starter, 3-3, il n'y a pas de raison d'en jouer moins. Faimena, pas tout à fait un starter, mais un statut un peu équivalent. Sur les ratios de non-engine, ici c'est les ratios les plus, on va dire, contestables et intéressants. En jouer moins de 4, ça n'a pas de sens. Tu peux tenter de gratter à 3, mais dans ce cas-là, si tu grattes à 3, je pense que le but de ça, c'est plus de résoudre Faimena. Donc du coup, je pense que c'est pour ça que c'est intéressant de les jouer au moins à 4. Après, tu peux les passer à 6 en jouant en 3-3 ou éventuellement en privilégiant plutôt Urgula, qui est meilleur en miroir et qui sera meilleur pour, on va dire en T0, tu le résous et comme ça tu pètes une backrow qui est sûrement, je pense, plus effrayante qu'un pan sur ton T0. Donc voilà, 4 c'était bien. Je les ai pas beaucoup résolus en T0, c'est pas forcément... quand ça arrive c'est cool, mais c'est pas forcément l'objectif. 3 Ketu, 3 Reu, quelque chose de très standard. Ça sort post-side, c'est tout à fait normal. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé trop avant, mais post-side aussi, qui est une chose qui est intéressante. Il y a un Lucas qui sort assez régulièrement, notamment avec le side. On verra pourquoi juste après. Donc je disais ratio classique, post-side, il y en a une qui part, sort très bien. C'est les ratios d'engine, très classiques. Alors quel package tu jouais? Attention, là tu l'as déjà dit, c'est encore branded. Pas encore le paquet. Les 3 trappes. Les 3 trappes. S'il y en a une qui saute, c'est celle-là, clairement. Enfin, je veux dire main deck. J'ai quand même voulu en jouer 3 parce que même si le package branded fait beaucoup au seeding, il y a beaucoup de mains où tu es obligé de faire s'il passe et comme dit Iska, faut jouer 2 fusions, 2 trappes, donc faut bien monter le package en seeding. Sur l'event, globalement, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce qu'à refaire, tu la garderais dans ta liste ou t'as jugé que c'était du win-more ou même pas une carte où les gens pouvaient facilement jouer autour ou, Je pense qu'elle est cruciale parce que par exemple dans les match-up Malice ou dans les match-up Rogue, c'est vraiment hyper important d'avoir justement ce bounce pour les links. Même d'un point de vue général en miroir, le fait qu'elle soit présente face down, elle fait que tous les Dracotail sont spé en def. Et en fait ça t'aide à temporiser dans le match-up Dracotail, ce qui est l'essence entre guillemets du miroir, c'est juste de se dire faut le tuer, soit faut le tuer maintenant, soit faut light ground. Et du coup ça permet de vraiment rentrer dans la thématique de grind, de sortir les joueurs qui sont pas très bons et du coup de les out, enfin entre guillemets de reprendre la main. d'être bien dans la gestion de ressources, très clair. Et voilà, donc en vrai je les rejouerais pareil dans ce genre de version type branded parce que, et c'est pour ça aussi que je joue à 42 pour me dire je réduis un petit peu la chance d'avoir de les piocher. Package branded, la brique et les 2 briques. Package branded et insane. Cette carte là c'est des one card combo, on en manque dans Dracotail, donc en fait c'est quand même hyper important et c'est aussi important de la protéger, de se dire il faut faire en sorte que Elle se résolve? Qu'elle se résolve et qu'elle prenne pas trop H. Donc par exemple, tu as des mains où tu as par exemple que Ketu est brandé dessus. Est-ce qu'il y a un monde où tu fais Ketu va chercher Lucas tu vas chercher un truc et tu fais passer ta bande de fusion. Faut voir selon la main. C'est pas forcément une bonne option, mais ça a le mérite d'exister. Donc en vrai, le package est très fort. Une fois que la bande de fusion est résolue et que t'as pas pris d'interruption, le board est très dur à remonter en vrai.
Et donc globalement, t'as kiffé ce package-là de bornes de fusion? Le package est solide. Le Ok. package est très solide et aussi très polyvalent. First, second, quand tu vas briquer des boards, les Dracotail vont plutôt être les pièces que tu vas jouer en premier et la bande dessus, c'est ce que tu viens sortir après pour derrière, entre guillemets, genre c'est l'adversaire et reprendre la main sur le tour. Très clair. En termes de ratio d'engine, les choses sont très classiques. Fuva a une Free valeur- spot, c'est ça? Ouais, free spot. Free spot, très clair. Fuva ça n'a pas de chance de ne pas la jouer dans ce format. Yomimitsu te fait beaucoup trop peur pour que tu puisses accepter de ne pas la jouer. Donc, les haches qui sont mandatory, le package de Nib qui est trop fort dans le deck, Ouh, ok. tu go first. Souvent, tu finis avec soit Moululu, soit la Seal. Et en fait, le fait d'avoir deux timings de fusion distincts plus le Nibiru, Ouais, ça fait que on c'est peut pas te remonter en fait. c'est Le gars doit difficile. tout donner, derrière il y a un nib qui l'attend, c'est ok. Et en plus de ça, après, derrière, si tu veux, il y a deux Ketu à gérer avec Reu Que qui t'as ressort posé derrière. et qui reprend l'énigme. Enfin, c'est vraiment, il n'y a pas de raison de ne pas en jouer. Vraiment. Et puis en plus, le grand problème des mains avec que de l'engine sur Dracotail, c'est que c'est Herald. Herald, il est très dur à passer. Et le Nib, au moins, il te garantit plus ou moins que le Herald n'existe pas. Ouais, soit tu l'as fait craquer avec nib, soit il est déjà passé et pour après. Voilà, Ok. et donc du coup, le Nib il est carré. Et du coup, il faut pas oublier le Nib avant le chafouille, le samouraï, parce que si tu link une fois qu'il est là, Herald il le remet dans le deck et t'as l'air con, en extra. Free spot aussi, mais free spot qui est un peu plus flex ici. Choisis de l'axer plus sur le miroir Dracotail. Ouais, très bon mirror, même quand tu Mimitsu, pas déconnant. Tu trouves une bonne façon de la faire passer. Tu trouveras toujours une bonne façon de la faire passer dans ce format. Après, il y avait une autre chose, tu vois, je parlais d'Herald avec Nib. Trop super. Ah, t'as choisi de jouer les super polis, très bien. Ce qui est quand même globalement pas très typique dans les packages branded parce que la place en extra est absolument introuvable. Mais en fait, la problématique c'est que Nib il te dit il n'y a pas de Herald. Fuva il te dit il n'y a pas de Herald. Si t'en pioches pas une des deux, t'es baisé. Et du coup, c'est important, moi je trouve, de rehausser les ratios de moyens de gérer double Herald sur le board. J'ai deux questions sur Super Ouais. Poli. La première, c'est du coup, qu'est-ce que t'en as pensé dans ce format? Parce qu'à Lille, la carte était incroyable. Mais là, dans un format avec des engines un peu diversifiés, est-ce que la carte est toujours aussi forte ou pas? Moi je la trouve excellente. Je la trouve excellente parce que sur les boards de Yumimitsu, elle est trop forte. Contre Malice, elle est insane. Elle attrape de Link comme ça, par exemple, il y a un mec. Quand j'ai joué contre Marco, Shoutout Marco, il a fait MTP, j'ai chaîne super poli, il n'y avait plus de Link sur la table, du coup MTP un peu valide. Du coup la super poli est incroyable. En miroir, je pense qu'il faut juste bien l'utiliser. Elle n'est pas simple à utiliser dans le miroir, et je pense que sa meilleure utilisation c'est après la Faimena. Dès que la Faimena est passée du côté adverse, il faut super pole board et il faut OTK. Et ça aussi c'est rigolo, c'est des OTK faciles. Genre tu mets Garura. tu mets deux boules dans le board, Garura, et hop. Voilà, donc ça c'est trop bien. Ma deuxième question, c'était au niveau des joueurs que tu as affrontés, du coup, est-ce qu'ils s'y attendaient? Et du coup, est-ce que parfois tu l'avais hard draw et t'as pas potentiellement posé les pièges pour essayer de bait et faire croire que t'avais posé une troisième trappe et t'as posé ta super poly? Est-ce que t'as attrapé beaucoup de joueurs avec cette carte-là ou les gens s'y attendaient relativement? Non, les gens s'y attendaient pas, surtout dans ce package-là. Parce que, par exemple, c'est pareil, Shoutout Marco, game 1, j'avais une set et il a joué autour de. Des trois pièges, du coup, c'est ça en fait la force. C'était une super peau et C'était bien je l'ai attrapé et il m'a dit bah ouais, mais je suis con en vrai. Parce qu'en fait, j'avais un autre truc, mais j'avais pas cette flame exprès justement. Et du coup, il a pensé que c'était flame et du coup, je l'ai baisé et du coup, j'ai fait ça et puis après, j'ai fait or et puis Bien joué. il a rangé. Ok, donc super poly a recommencé, on les a remis. Ok, ouais, très ouais, tous les jours. Elle était là pour ça et je suis très content d'avoir. Call by. Ouais, une hache, un Fuva, Et puis, même en second, il n'y a pas de match-up où tu peux rien call un by. Herald. Un Herald, un Murakumo qui traîne, une Faimena qui traîne, ou même n'importe quel name, un Lucas que tu tèges. Trop fort. Sur l'extra. 42, hein. 42. Ça marche, très clair. 42, toujours dans l'optique de faire rentrer le paquet super poli tout en trouvant de la place et en essayant de réduire l'impact des 3 trappes main deck. 3 Artalion, j'ai longtemps hésité sur le ratio, non je déconne, Un Gargamel. un Gargamel, il n'y a pas la place pour en jouer 2, c'est évident. Filia, c'est vraiment une des meilleures cartes de. Ball toolbox. Vraiment, je pense que ces 5 là, c'est genre. Ne pas jouer ça dans The Dracotail, ça n'a aucun sens. Bon, pareil, je pourrais dire pareil sur Secrétarion. Quand je joue pur, j'aime bien en jouer un deuxième. Faute de place, j'en joue pas 2, mais je suis pas à l'aise quand je joue pas 2. Parce que, genre, mettre un Secrétarion en miroir
pour du coup forcer les premières interactions, forcer les premiers disrupts. Et derrière, une fois que pareil, la Femina est passée, que la première Reus est passée et que tu en mets un deuxième, genre en général le mec il se relève pas. Package Branded. Donc une des raisons pour laquelle on joue Branded. Je l'ai mis en chat. Voilà. Sanctifier. On a parlé avec des gens pour savoir est-ce qu'il y avait des situations où tu ne faisais pas le Albion Sanctifier au début, et en vrai il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Enfin genre, dans quasiment tous les cas c'est Sanctifier. Moi, une fusion Sanctifier. Ok, très bien. Et pour monter le board, c'est Warrior Jaune. Bah tu peux pas avec Framer, mais ouais, sur. Ok, sur la décision. Ouais. Et justement, et c'est pour ces cas-là que tu es quand même obligé de jouer le package plus les targets. Ah ouais, t'as trucs. tout mis. Ok. Et ces deux-là, vraiment, je crois que je les ai invoqués une ou deux fois. Genre vraiment, sur le principe, si elle pouvait sauter, elle sauterait. Même limite, il y a un monde où ça devient un Titanic Lab, parce que justement, on va voir après, mais je joue pas Titanic Lab. Donc il y a un monde où en fait les deux là, elles deviennent Titanic Lab pour éventuellement des 4 joueurs en side, etc. Parce que du coup, c'est ça les processions que j'ai dû faire pour faire rentrer les Super Pro qui sont juste là, target Super Pro. C'est justement d'avoir sorti le Titanic Lab qui est l'Auto Luna Light, mais du coup il a un game plan un peu différent. Chaos. Le Chaos, ok. Pour Retaliating C uniquement. Elle a quelques usages, et pour les gens qui essaient de tricher, si tu fais super poli avec ça, ça marche pas. T'as rencontré beaucoup de rétassés et tu t'as réussi à l'out avec ça, du coup ça t'a. Je crois que je l'ai utilisé une fois, mais c'est pas l'out à Reta que j'ai choisi de façon privilégiée. Ça marche. Mais ouais, parce qu'en fait, sur le principe, moi je pense que ce qui est sûrement le plus pratique et le plus facile pour le Reta, c'est le Mouloulou. C'est le Mouloulou, parce que du coup tu fais Mouloulou et derrière tu essayes de faire une spell ou une Femina, et comme ça il chaîne, enfin Femina non, mais tu fais une des spells, et comme ça tu chaînes ici, Tu chaînes, tu bats le. tu fais Gulamel, Gargamel pop, et- on ouais. n'en parle plus. Ça par exemple ça m'est arrivé Et derrière. tu joues autour à chaque fois de Game 2 et 3, t'essaies de jouer. Quand tu pouvais, bien sûr, tu joues autour de rétassés. Ah ouais. Tu le considérais. Ah ouais, bah ouais. Même limite, je pense qu'il sera dans mon side deck après. Et après derrière, le package ici. La En fait, City est incroyable. Hein. Oh. elle est incroyable, et en fait la problématique c'est que ce qui est important pour le ceiling de Dracotail, parce que c'est quand même un vrai problème le ceiling de Dracotail, c'est que tu veux jouer le package Branded. Et en fait, si tu n'accèdes pas à ton package Branded, tu as plusieurs options. Soit tu as un Mouloulou qui te permet plus ou moins de faire la même chose, soit tu as accès au Lucas qui te donne le Spirit with White Eyes et qui te donne accès à Seals derrière. Et c'est important d'avoir et Mouloulou, et Seals, et Branded Fusion, qui sont trois options qui te permettent d'avoir un ceiling ou un tour relativement décent. 3 Fenrir, on parlait de Reta. Le Reta, là où t'as rétassé. Ouais, 100%, c'est pour ça qu'il existe. Et puis Fenrir, c'est un bon élément de handboard, il est très dérangeant dans le format. Même, il peut s'entendre sur des breakers, par exemple, je sais pas, t'as des mots de Charminus dont tu sais pas quoi faire en first sur des trucs bizarres, c'est insane. C'est un ceiling en plus, sur ton handboard en plus, tu fais bien. 3 de roll. Ouais, tu respectes tout. Hein. Faut respecter Yumimitsu. Carte que j'ai pas sur moi. 3 Koaki. Koaki Meru, Dragon de foudre. Quand tu finis avec Seal, en fait, le but c'est de l'invoquer, c'est ça? Pas que. Pas que. Il y a aussi, en fait, je la rends seconde contre Mitsu. Parce qu'en fait, quand tu regardes bien le board Mitsu, s'il joue pas Dynamundo, il peut plus bouger. Genre, la surprise, la prayers, la trappe. Genre, tu normes le Koaki, tu rentres en battle, tu tapes le Herald, t'as juste à gérer la trappe, et après le mec il bouge plus, il peut plus rien faire. Ah ouais, t'as eu l'occasion de remonter un board ou normal quoi Kimeru, les gars, sur DB ou dans tes playtests. La veille, j'ai joué avec Mehdi de la ARS, et justement, ils étaient pas sûrs. Au début, ils ont pas capté, puis après, je leur ai dit, bah oui, mais en fait, je joue second. Et ils se sont dit, ah ouais, en fait, ça marche. Et du coup, bah, ils ont dit, venez, on joue. J'ai joué Mehdi. Game 2, j'ai sorti le Koaki et ça s'est passé exactement comme ça. C'est vrai que le board est rempli de Dark and Light, tu bas prière, tu bas surprise, il peut pas faire de synchro. Exactement. S'il n'y a pas Dynamundo pour bounce, pas mal, belle trouvaille. Et donc ils sont avec Ryan Jabri en Allemagne, shout out Ryan. Et aussi ça c'était 3 mules. 3 mules pour respecter Yumimitsu pareil. 3 mules, ok. Et après, il y avait 3 flex spots qu'on a discuté hier avec la veille du Regio pour respecter le miroir de Rakotel parce qu'on avait finalement il y avait 3 Nib et 3 Fuva à faire sortir sur les patterns et du coup il me fallait une deuxième carte de first avec le Fenrir et du coup c'est pour ça que j'ai choisi de mettre du Veilleur.
à refaire, enfin, même pas à refaire, pardon, sur l'ensemble du coup de ton deck, ton site, ton extra deck, est-ce qu'il y a une carte qui a été un peu MVP de ce tournoi-là, que t'as adoré, avoir en main, résoudre, activer? La super folie, ok, ça marche. Ok. Ah ouais, non, vraiment, elle était là et elle était carrée, qu'elle soit. Et à contrario, du coup, une carte que t'as un peu moins appréciée, qui J'ai t'a. pas eu trop l'occasion d'illustrer Call By. Belle a été mid moins. Et sinon, le reste, c'était fine. T'as tout apprécié, t'as. Ok. Ouais, j'ai briqué un petit peu. Avec une fois, j'ai open contre Malice, j'ai open ça en main de départ avec un Albaz. Tu sais, super poli et tu dis ok, super poli, let's go. Donc, Merci beaucoup, Enguerrand, pour ton temps et ta présentation vraiment très claire et la pertinence de tes choix. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ce mois de novembre avec de nombreux événements? Est-ce que on va te voir à l'Open, on va te voir à Goupillard, on va te voir à Bologne, on te verra partout ou pas? On me verra partout. On va te voir partout, ok. Ben, on va te souhaiter beaucoup de chance et de réussite pour tous ces événements. Est-ce que tu as des petits shout-outs et dédicaces à passer? Ah bah il y en a plein, il y en a plein. Shen et Iska qui sont avec moi pour tourner la profile, merci à tous les deux. La shout-out évidemment à tous les teammates qui sont là en train de trinquer et de niquer des Allemands. Bravo Ilias. Dédicace à toute la team The French Legacy, bien sûr. Exactement, The Legacy. Shout-out à Mehdi et Noël qui ont revu la liste la veille. Shout-out à Marco que j'ai fumé et qui m'a shout-out. Shout-out à Momar. Momar, c'est ton moment pour l'Open. Merci beaucoup, Enguerrand, et bon courage pour la suite. C'est qui cette Margot?